Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les énergies yin, les énergies féminines du 24 février au 2 mars. Donc, alors c'est déjà valable pour vous, énergie yin, donc j'explique en description et à travers plein de vidéos ce que j'entends par là. Donc c'est homme ou femme, des fois d'ailleurs on se rend compte qu'on se pensait féminin, en fait on est masculin, donc je vous invite à aller regarder. Donc déjà pour vous qui me regardez, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Et puis il y a aussi cette dynamique de personnes qui sont en relation, ou en tout cas en situation, avec potentiellement un lien d'âme, un lien sacré. Pareil, j'explique dans plein de vidéos et en description ce que j'entends par là. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Je vais faire comme la semaine dernière. On va prendre deux choix selon un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Alors ça se trouve, vous allez vous dire ah bah ouais, je me sens comme ça, et puis ah bah je me sens comme ça aussi. Donc il y a peut-être les deux choix qui sont valables pour vous, regrouper, peut-être recouper des informations. De toute façon, c'est des énergies, donc on voit bien qu'il y a une énergie collective quand même commune, mais évidemment il y a aussi des différences, heureusement d'ailleurs, puisque on est tous uniques. Donc je vous invite à faire preuve à chaque fois de discernement, de recul. Vous prenez uniquement ce que, si ça vous parle, moi mon objectif c'est de vous apporter des clés pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour transformer votre état d'esprit. Et d'ailleurs, comme on est sur une semaine de nouvelle lune le 28 février, avec un alignement exceptionnel, n'est-ce pas? Le même jour de cette planète, la Lune, Mercure. Donc la Lune, hop, on reçoit cette énergie yin là, qui est en pleine réceptivité, en pleine écoute de son intérieur. Mercure, on réfléchit à comment on va communiquer, comment on va dire, mais pour l'instant on est dans la nouvelle Lune, donc on voit de quoi on doit se séparer. Derrière, on a Vénus, à qui on accorde de l'importance des relations, ses sentiments, voilà comment on se sent dans son cœur. Ensuite, on a Mars, donc comment on agit, comment on réagit, comment on impulse. Jupiter, comment on croit en sa chance, en son énergie, comment on déclenche. Tout ça, un nouveau portail. Et derrière, on a Saturne, donc Saturne, le maître du temps, souvent lié à l'autorité, parfois lié aussi au père. Voilà, ce qui prend du temps, ce qui est lourd, ce qui est stagnant. Et derrière, on a Neptune. Neptune, c'est tout ce qui va être, il y a une énergie cosmique très forte, une connexion émotionnelle très forte, surtout qu'on est sur une nouvelle lune en Poisson, donc d'autant plus, qui nous demande un petit peu de discerner le vrai du faux, où c'est qu'on se fait des illusions, les mirages, les illusions d'optique, les illusions émotionnelles. Donc sacré alignement, donc c'est vraiment une opportunité pour réaligner tout ça en fait, son chemin de vie, faire cette distinction entre illusion et vérité, et tout part de la lune, de cette réceptivité, du besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir pleinement la direction et les choix qui sont alignés avec notre cœur et notre âme, bien sûr. Voilà. Donc, si ça résonne avec vous, que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bien sûr prendre une guidance personnalisée. Toute en description est dans ma bio, et jusqu'à ce soir minuit, selon le moment où vous regardez la vidéo. Donc dimanche soir, là, je fais moins 30% sur les guidances, tout ce qui va être guidance karmique, lecture d'âme. Voilà, j'utilise mes canalisations, mes ressentis, mes perceptions, mes visions. Vous pouvez aller voir les différents avis que j'ai. Bon, c'est toujours très instructif pour la personne, parce que j'accède à des mémoires enfouies, cachées, ou en tout cas des choses qui n'ont pas été mises en lumière. Voilà, moi je viens mettre cette dynamique-là en lumière, quelle que soit d'ailleurs votre situation. Et il y a aussi un guide, je termine là-dessus, sur le karma, sur les 12 lois du karma, avec 24 exercices que vous pouvez télécharger gratuitement, et également une masterclass pour révéler son potentiel, libérer son âme à travers une lecture astrologique, karmique et numérologique très précise,
où au bout de de cette masterclass, de cette formation en ligne, plus un carnet d'exercices, vous allez pouvoir vraiment tout calculer, tout voir vos placements, vos différents nombres et faire des liens entre tout ça pour voir, pour se dire mais ouais, ok, mais c'est pour ça en fait que ça bloque. Voilà, pour pouvoir identifier. Et évidemment, comme d'habitude, mon objectif c'est ensuite j'en fais quoi. C'est pas je m'en libère et ça n'existe pas. Non, ok, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon héritage. Donc maintenant, je comprends mieux et comment je le transforme. Voilà, j'ai terminé. Ah oui, dernière chose, je relance un petit peu mon Instagram que j'avais complètement laissé de côté, où on va être beaucoup plus sur une dimension plus sarcastique, où des fois je vais reprendre un petit peu ma casquette d'ancienne prof, prof avec une autorité bienveillante, donc voilà, un peu décalée, un peu déjantée, c'est ce que diraient, je pense, mes anciens élèves, mais toujours très précise, mais voilà, je fais une approche voilà plus personnelle, plus directe. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Insta, un réseau que j'utilise pas moi à titre perso, mais je sais que il y en a qui aiment bien. Donc voilà. Et puis, si vous souhaitez rejoindre ma communauté, c'est pareil. Je vous invite à me rejoindre puisqu'en plus, cette semaine, je vais faire une guidance spéciale pour la nouvelle lune et tous ces rituels d'alignement spécifiques par rapport aux énergies que je vais tirer, même si là, je vais vous donner un petit conseil à chaque fois, mais ça va être plus rapide. Voilà, dans la communauté, vous allez vraiment pouvoir travailler sur ces énergies et ancrer, mettre un terme à certaines situations, une certaine façon de penser, un certain schéma de pensée, et puis des petites clés que je vais détailler sur les rituels potentiellement adaptés à ces énergies. Bon, j'ai beaucoup parlé, ça y est, c'est terminé. Allez, on va prendre deux états d'esprit là pour vous, donc avec le Pocket Oracle de mon intuition. Donc réfléchissez pas trop, ne mentalisez pas. On va en sortir deux. Et puis après, pour aller plus vite, je vais faire les tirages en accéléré où on va aller voir ce qui se passe un petit peu vous, dans votre énergie yin, ce que vous êtes invité à équilibrer, puis voir ce qui se passe au niveau de votre tête. Voilà, au niveau de votre esprit, au niveau énergétique, spirituel, ce qui se passe dans votre cœur par rapport à la personne en face de vous, et puis ce qui se passe dans la matière, avec un petit conseil évidemment pour terminer. Hop, la deuxième carte, tac. Bon, alors, première carte, non. Non, maintenant, stop, ça suffit. On est sur du 26, sur du 8. Bon, on dit stop. Alors, bon, je vous laisse regarder, j'en dis pas plus. Ok. Je vous laisse regarder la symbolique, ce que ça vous inspire, cette tige, voilà, hop. Et deuxième choix, faiblesse. J'avais pas vu, mais c'est aussi du 8. Bon, le 8 est toujours lié au karma en termes de symbolique. Alors pas que karma, mais c'est quelque chose, c'est un peu Saturne finalement. C'est quelque chose qui se répète, c'est des cycles, c'est des choses qu'on est invité à dépasser, à transcender. Donc voilà, choix de faiblesse. Plutôt une énergie masculine. Ok, bon, voilà, je vous laisse réfléchir. Waouh, il y en a chaos quand même derrière. Chaos, malaise. C'est dingue, je m'adresse bien aux énergies féminines, oui, c'est ça. Bon, là, on a les 3 premières cartes où on a des hommes qui sont plutôt, je trouve, dans leur énergie masculine. Et ouais, c'est drôle. Enfin voilà, c'est comme ça. Bon, allez. Donc choix 1, non. Choix 2, faiblesse. Je fais les tirages et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Le choix 1. Alors, j'ai un peu cette idée que cette semaine, vous sortez d'une forme de dualité, mais plutôt d'un système de pensée. C'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. J'ai beaucoup ce truc comme quoi, c'est comme si vous étiez dans... soit il fallait foncer, soit il fallait stopper.
Et là, vous êtes un petit peu dans cette zone de gris là du roi de coupe, mais une zone de gris, alors un peu inconfortable, mais qui va vous permettre déjà de comprendre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, que c'est pas le méchant et le gentil. Que ce soit déjà par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mais dans vos relations en général, et que c'est ok parfois de se tromper, et que c'est ok aussi parfois de se planter, et que déjà d'arrêter à chaque fois de vous en vouloir, peut-être de ne pas être capable de prendre position, de ne pas avancer comme vous voudriez, aussi vite que vous voudriez, de pas être capable parfois de prendre des décisions ou de rester bloqué sur un conflit ou sur une dispute ou sur un échange, sur un texto, enfin vous voyez, et vous, en vous disant mais ok, mais en fait c'est pas grave si tel jour je me sens pas bien, c'est ok si des fois je dis des choses qui ont dépassé mes pensées, et c'est pas que j'ai tort ou que j'ai raison, mais c'est juste que il faut que j'accepte que mes émotions, en fait, elles sont fluctuantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne en face de moi, et les personnes en général aussi en face de moi, il faut que j'accepte aussi que ce qui est leur vérité n'est pas forcément la mienne, et ce qui est leur état d'esprit n'est pas forcément le mien à ce moment-là. Et il faut que j'arrête, en fait, d'être dans ce truc un petit peu de je gère tout et tout, je suis à fond. C'est un petit peu ce que je montre, ou l'inverse, et en fait intérieurement je suis complètement à plat. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée là de d'accepter que il y a des jours avec, qu'il y a des jours sans, que pour vous, en fait, l'essentiel, c'est de vous séparer de croyances limitantes sur vous et par rapport à ce que doit être l'amour, une relation et le juste chemin. Ouais, c'est vraiment ce truc-là. J'ai une énergie très très terre là. Hein. Je pense que vous avez un signe, peut-être un signe d'eau. Taureau, Vierge, Capricorne. Et qui s'est peut-être trop longtemps jugé elle-même ou jugé les autres, qui a peut-être trop longtemps aussi refusé d'accepter des parts cachées de soi. Bon, on va rentrer dans le tirage. C'est les premières idées que j'ai là pour vous. Donc votre énergie du moment, c'est non. Donc c'est, vous voyez, blanc et noir, c'est le 8, donc c'est maintenant stop. Je mets fin à cette boucle karmique. Je mets fin à cette prise de tête. Je dis non à ce qui continue à m'attacher, en fait, à me maintenir. J'arrête ce qui continue à m'enfermer. Hein, non seulement à me plomber, mais en plus à me mettre dans un cadre là rigide. Et moi j'ai cette idée que vous-même vous êtes peut-être trop imposé cette rigidité là. Et là cette semaine, je pense que vous allez, c'est très entreprise, mais vous allez vous montrer adaptable, souple. Vous allez apprendre à un petit peu surfer sur les vagues, et que c'est ok si des fois on a juste envie de chialer, quoi, et que c'est pas un problème, qu'on doit pas s'en vouloir, et que c'est ok si jamais vous bossez par exemple, que des fois ça se passe pas très très bien au taf, et que c'est pas pour autant qu'on va maudire pendant 10 ans la personne, et qu'on va se prendre la tête tout le reste de la semaine en se demandant ce qu'on lui a fait. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup cette idée-là. Même si là, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes plus dans un truc un peu non, maintenant stop, ça suffit. Voilà.
Ça suffit, je veux sortir de ce cercle, de cette boucle c'est bientôt le printemps, là, c'est bon. Surtout, j'ai pris des petites cartes, là, enfin, des petites cartes dans ma boîte. Il faut que je l'allonge aussi, mais c'est ma petite boîte à citations, à secrets, à activités, etc. Faut que j'en reprenne d'autres. Et vous avez là une énergie très contradictoire. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, donc de Voltaire. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, donc de Walt Disney. Et j'ai ce petit séance de chatouille de la carte numéro 6. Donc il y a vraiment, vous voulez... Vous voulez sortir des angoisses, voilà. Vous voulez sortir des angoisses, vous voulez reprendre votre vie en main. Beaucoup sur la santé, hein. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez que marcher, vous voulez avancer, ok. Mes séances de chatouille, il y a aussi cette idée que, et puis bon, Walt Disney, vous voulez aussi retrouver de la légèreté, en fait. Tout est lourd là, tout est lourd pour vous. Tout est lourd et il y a peut-être que vous pensiez que ça se passerait mieux ou plus facilement sur... j'ai beaucoup cette idée de projet ou sur un départ ou sur un nouvel emménagement ou un changement d'activité. Et finalement, ça prend plus de temps que prévu. Et je crois que ça vous a longtemps oppressé, ça vous oppresse encore peut-être à ce moment-là du tirage. C'est ce qui fait que vous vous remettez beaucoup en question, que vous dites que vous valez pas grand-chose et tout. Et en fait, là, j'ai cette idée que cette semaine, vous allez vous dire, c'est ok. Alors peut-être parce que c'est pas le bon chemin que j'ai pris, j'ai peut-être des ajustements à faire. Et déjà, il faut que j'accepte que j'ai pas forcément pris la meilleure voie, la meilleure direction, la plus simple. Je sais pas, moi, vous êtes peut-être lancé en tant indépendante. Peut-être que vous avez décidé de déménager, mais par exemple à la campagne, et puis des fois, il n'y a pas toutes les commodités que vous aimeriez. Vous voyez, il y a tout ça. Et vous avez l'impression que du coup, ça vous bloque. Et là, cette semaine, vous allez vous dire, ok, mais c'est pas grave, je vais réaligner un petit peu tout ça et accepter déjà que si jamais il y a trop de barrières, il faut peut-être que je vois les choses autrement, et que si jamais ça bloque, d'arrêter de m'en vouloir, mais de contourner en fait un petit peu la voie pour prendre une voie alternative. Voilà. Au niveau de votre yin, donc au niveau de votre yin apparent, vous avez le 4 d'épée. Donc vous donnez l'impression que vous prenez du recul, de la distance, voilà, vous prenez de la hauteur, vous avez besoin de vous reposer. Je pense que peut-être que vous coupez un peu du monde, alors peut-être de la personne en face de vous, si jamais vous êtes en relation potentiellement avec pas la bonne personne ou avec des enfants ou quelque chose comme ça, vous exprimez votre besoin, de vous reposer, de prendre du recul. Peut-être que vous allez prendre une semaine de vacances, hein, en plus c'est en plein dans la période, mais voilà, de vous alléger un petit peu, hein, ok, là cette semaine j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'être à l'écoute de moi, de mes émotions, j'ai besoin de guérir aussi. Peut-être que vous êtes en convalescence pour certaines d'entre vous. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc voilà, m'en veux pas si jamais je suis pas disponible tout de suite, ou m'en veux pas si je te réponds pas tout de suite, ou si je prends pas le temps de te rappeler ou quelque chose comme ça, d'accord? Parce que voilà, cette semaine c'est off et c'est important pour moi pour pouvoir pleinement me régénérer. Bon, on est en plein sur la nouvelle lune, hein, de toute façon, hein, ça fait très penser à ce yin là dont je parlais dans l'intro. Donc, mais qui est a priori plutôt positive, hein, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de sa fatigue, à l'écoute de son énergie. Et en yang caché, vous avez le roi de coupe, version féminine. C'est pour ça que en yin, pardon, caché, c'est-à-dire ce que vous dites pas forcément, ce que vous intériorisez. Donc, il y en a peut-être certains ou certaines parmi vous où vous attendez
de savoir si la personne en face de vous, si vous êtes en séparation, hein, va faire un pas vers vous, va vous proposer un engagement, va vous proposer d'emménager avec vous, de déménager ou d'avoir des enfants. Il y en a, je pense, où il y a une problématique, enfin pas une problématique, hein, mais où on revoit sa priorité ou ses idées par rapport à des enfants ou au sujet d'enfants. Voilà. Mais bon, ça c'est très 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 spécifique. Donc, ça peut être le cas. On attend. Voilà. On attend, revient, reviendra pas, dira pas, aimera pas. C'est possible. Moi, j'ai plus cette idée que là, vous êtes en train d'être en profonde régénération. C'est-à-dire que là, c'est un peu doux, c'est léger. Ouais, non, t'inquiète, mais bon, voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de prendre du recul, de la distance. Mais à l'intérieur de vous, il y a cette puissante volonté de vous dire, ok, maintenant, je ne me laisse plus déstabiliser par qui que ce soit. Je me sacrifie plus, aussi bien pour mes enfants ou pour ma famille ou pour la personne en face de moi ou la personne avec laquelle je suis, potentiellement pas la bonne personne. Et ce qui compte, c'est moi, et c'est pour ça que je vous parlais du gris là. Il faut que je sorte de cette zone de brouillard, de grisaille. Voilà. Et il faut que je pense à moi, il faut que je gagne en indépendance affective, émotionnelle, relationnelle, pour ne plus jamais me laisser comme ça emporter par les flots et avoir à mettre tant de temps pour m'en remettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est cool et tout, t'inquiète, et en fait à l'intérieur, il y a une profonde détermination de se dire maintenant c'est fini quoi. Maintenant, je ne laisserai plus quiconque me faire dire, me faire faire ou me faire sombrer au niveau émotionnel. Donc moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Hein. Mais c'est vraiment... c'est peut-être un peu trop exigeant envers vous-même. Voilà. Alors, on a quelque chose de très haut, hein, de très cancer, très poisson. Mais pourquoi je parle plutôt d'un signe d'air, d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou d'air, gémeaux, balance, verseau, parce qu'en fait, c'est les énergies, pour moi, la nouvelle lune en poisson, etc., qui vous n'avez pas d'autre choix, en tout cas, que de vous laisser traverser par ces émotions. Et ces planètes que vous avez en air et en terre vous oppressent un peu, ou vous vous dites non mais attends, c'est pas possible quoi, je vais pas laisser telle situation, telle relation, tel schéma encore se répercuter dans ma vie et tout. C'est pour ça que je sens une forme de résistance, hein, de résistance à ne pas accepter que des fois, c'est ok, non pas de s'effondrer, hein, mais c'est ok de perdre pied. Et c'est des fois quand on perd pied qu'on peut mieux se relever. Parce que le conseil, c'est la grande prêtresse. Donc, alors déjà, peut-être que vous allez faire appel à des guidances ou à une personne en particulier pour vous guider, c'est possible. Mais c'est surtout de pas être dans l'un ou l'autre, de pas être dans les deux extrêmes. Hein. C'est d'accepter le flux de la vie, le flux des émotions. C'est d'accepter que des fois on détient pas toutes les clés. C'est d'accepter que des fois il y a des schémas passés ou des situations passées où soi-même en tant qu'énergie féminine, alors encore plus si vous êtes une femme, que des fois il y a des cycles, hein, des cycles de la vie. Donc ça peut être aussi lié évidemment au cycle menstruel, mais que voilà, on doit se laisser porter par les énergies du moment, on doit se laisser aussi traverser, et que il n'y a pas de problème si jamais des fois on est complètement à plat et que des fois on est un petit peu survitaminé. C'est ok. D'accord? Et aussi peut-être d'aller voir ce que ça révèle de vous, hein, peut-être par rapport à des schémas liés à
à une autorité maternelle ou à des schémas matriarcaux passés. C'est possible. Il y a toute cette dimension-là, hein, de lever le voile, d'accepter cette cyclicité, d'accepter la vie, elle est jamais plate. Que c'est pas voilà, et que c'est pas un problème, et d'accepter que des fois il y a des éléments passés, qu'il y a des choses, et que l'essentiel, c'est d'accepter des fois de naviguer à vue, mais de jamais se laisser emporter trop longtemps par le flux de ses émotions. Mais sans non plus renier que parfois, ouais, on en a marre, ouais, on est triste, ouais, on a envie de pleurer, ouais. Et finalement, ces situations-là, si jamais elles se répètent, pourquoi ? Comment ? Et je veux en sortir. Donc comment je fais ? Je m'écoute. J'écoute ma guidance intérieure, ou je vois à l'extérieur pour être guidée. Ok ? Voilà. Alors, au niveau de votre esprit, de votre mental, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va les prendre après celle-là. Vous avez le papillon de nuit. Donc, on a une dimension encore très air. Hein, on veut y voir clair, mais c'est le papillon nocturne. Et alors, je vais faire comme ça. Je vais faire pas autrement pour le choix numéro 2. Je vais remettre directement les cartes. Ça sera plus simple pour la lecture, mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc, le papillon, là, moi, ça me fait un petit peu penser à, vous voyez ce orange-là, c'est-à-dire le chakra sacré. C'est-à-dire que là, on se dit, mais à quel moment, en fait, je me fais plaisir ? À quel moment je m'offre un petit peu de douceur aussi pour moi-même ? À quel moment... Je sais pas, moi, je fais juste un jeu, je regarde juste un film de Disney, Vice Versa, par exemple. Alors, je crois que c'est pas Disney, mais c'est pas grave. Vice Versa, c'est très intéressant au niveau des émotions. Si vous connaissez pas, même si vous êtes un adulte, une adulte, vacciné ou pas d'ailleurs, avec des enfants et tout, voilà, il y a certains dessins animés qui sont plutôt intelligent, et vice versa, et assez sympa. Je vous encourage à aller le voir sur la gestion des émotions. Mais bon, voilà, c'est d'accepter aussi que tout n'est pas facile, que tout, des fois il y a des échecs, que des fois, voilà. Vous voyez, c'est ça le papillon de nuit, parce que le problème du papillon de nuit, c'est que parfois il se met dans la tête que il y a un côté un petit peu idéaliste. Hein, d'accord. Il y a aussi le fait d'idéaliser les gens, les personnes en face d'eux, tout soit de se dire un petit peu que et puis d'aller voir aussi les autres. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. D'aller voir un petit peu ce que font les autres, d'être sûr aussi que forcément c'est mieux chez les autres. Et là, cette semaine, il y a cette idée de il faut pas être forcément être attiré par tout ce qui brille, en fait. Faut pas forcément non plus vouloir aller à l'essentiel et se détourner de la complexité. Voilà. Que des fois il y a des épreuves à passer, que des fois il y a des mystères, hein. Des fois il y a des choses qu'on comprend pas, des fois il y a des éléments qu'on n'a pas, et c'est ok en fait. Et ça nous empêche pas de continuer à être enthousiaste, de continuer à aller au bout de ses projets. En s'offrant des bulles de douceur, des bulles de plaisir, des bulles de... mais sans déjà idéaliser la vie des autres, sans être dans la nervosité, sans être dans l'empressement, mais en gardant son côté fantasque, magique, et de pas... c'est ça, hein, fantasque, magique, et de pas rêver sa vie. Voilà, je sais plus c'est quoi cette phrase, hein. Mais faire de sa vie un rêve, tout en acceptant qu'on n'est pas toujours dans le rêve, que c'est pas Walt Disney. Et avec Naissance et Nadir, il y a vraiment, je vous parlais de blanc et noir, il y a vraiment cette énergie-là pour vous cette semaine. C'est de se rendre compte que des fois, c'est ok, qu'on a besoin d'aller au fond, qu'on a besoin de sombrer, qu'on a besoin
De se dire, ben là, non, ça va pas, en fait. Là, je suis au bout du rouleau. Et de pas le cacher, de pas le voir comme une faiblesse. C'est ça pour vous, là, cette semaine, au niveau de votre esprit. De le dire aussi, d'oser peut-être, ouais, je sais pas moi, plutôt que de vous isoler, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'appeler un ami et au lieu de dire non, non, j'ai juste besoin un peu de prendre du recul, non, ben là, en fait, je perds pied, quoi. Je perds pied, j'ai besoin de tes conseils et tout, il y a quelque chose que je capte pas. Euh, ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis au bout, là. C'est ça, en fait, cette énergie-là, cette semaine. C'est, ça va pas, c'est help, ok? Euh, et je le dis et j'arrête de me comparer aux autres et je vois où je peux trouver du plaisir, de la chaleur humaine, de la chaleur au niveau créatif, au niveau de retrouver une bulle de légèreté tout en me disant, ben ok, ben tu vas pas bien, arrête de faire style, tout est ok. Non, ça va pas. Donc dis-le, exprime-le, ressens-le d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'au niveau spirituel, énergétique, vous avez, alors on va les prendre dans le bon ordre, boundaries, donc c'est les blessures, les frontières, pardon. Donc vous allez vous rendre compte que il y a des énergies que vous laissez pas forcément passer et qu'il y a des gens aussi, des situations, des relations. Voilà, where do you need to establish better boundaries? C'est où avez-vous besoin d'établir des meilleures frontières? Donc déjà pour pas vous laisser manger énergétiquement, spirituellement, hein, c'est très Neptune, hein, c'est ce que je disais, hein, Neptune, Saturne, donc tout ce qui est lié au mystère, au secret, euh, euh, à l'éponge, hein, l'éponge énergétique et spirituelle. Et là, vous allez faire cette frontière-là, vous allez vous rendre compte que vous-même, des fois aussi, vous êtes imposé trop de limites ou euh, trop de choses. Et vous vous êtes laissé trop influencer, soit par les autres, soit par votre vision des autres, soit par l'autre. Vous voyez, il y a tout ça là cette semaine pour vous. Et derrière, vous avez trust your past. Donc là, on vous dit, si vous saviez que vous étiez supporté, soutenu, qu'est-ce que vous feriez? Donc, croyez en votre chemin. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de penser selon ce qu'on voudrait vous imposer ou selon ce que vous allez chercher ou ce que vous regardez. Mais là, non, au contraire. Faites la frontière entre le vrai, le faux, entre ce que les gens en plus laissent croire et la vérité et tout. D'accord? De toute façon, c'est pas les conseils là, hein, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Bon, en même temps, on a quelque chose d'assez directif, donc c'est pour ça que je vous le dis. D'accord? Si vous arriviez à faire la frontière entre le réel et l'illusion, par exemple les réseaux, hein, entre ce que les gens ils montrent sur les réseaux et la réalité, ben faites peut-être une petite déconnexion de réseau, une petite déconnexion virtuelle. Ça peut être pas mal, surtout au moment de la nouvelle lune, pour seulement être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Et derrière, vous avez Akasha, donc votre guidance est divinement guidée. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir au niveau des archives akashiques, des annales akashiques, peut-être en termes de méditation, d'hypnose, de régression. Je ne sais pas si vous avez des pratiques plus ou moins spirituelles. Bon, sachez que je le fais également. Mais en tout cas, c'est d'aller voir dans le passé pour pouvoir établir vos limites, vos frontières sans regarder ce que font les autres, etc. Il y a quelque chose à voir sur la façon dont vous avez toujours agi. Il y a un chapitre, il y a quelque chose à ouvrir là, hein. Il y a un livre que vous allez ouvrir pour ne plus être dans le même cycle et pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est intéressant ça, hein. C'est intéressant. Au niveau de votre cœur, vous avez le carrefour, la justice, la reine de bâton. Alors, il y en avait que 2 au début qui étaient tombés. Et puis, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc, j'en ai sorti 2. Bon, j'en voulais qu'une, mais il y en a 2 qui sont sortis. Bon, j'aime beaucoup, hein. Au niveau émotionnel, vous vous rendez compte que vous êtes à un carrefour, hein. Je vous parlais, hein, il y a 2... Il y a vraiment ce blanc ou ce noir. Et là, de cette semaine, c'est vous dire, OK, en fait, j'ai le choix. Vous allez vous rendre compte que vous avez le choix de vous rendre justice vous-même, de rétablir cette balance.
à l'intérieur de vous, de rétablir ce côté yin caché, yin apparent, hein, c'est-à-dire ce côté je suis fort, je me sacrifie et en même temps ben non là j'en peux plus, j'en ai marre et ça tourne en boucle, help, d'accord, j'ai cette idée là pour moi, on est au niveau émotionnel et en même temps par rapport à votre entourage. De vous dire ok donc plus le côté yang qui fait style non tout va bien je gère et tout mais ça c'est en vous hein. Ok et en même temps le côté yang qui décide hein, là la justice on est dans un équilibre pas parfait parce que évidemment perfection n'existe pas sinon ce serait très chiant de toute façon mais à quel moment est-ce que je surinterprète, surréagis, surémotionne, si vous préférez, et à quel moment je dois dire que non, j'en ai marre, et à quel moment je fais style tout va bien, donc sur le pareil yang, et à quel moment je tranche pour me dire bon, donc là le yang positif où je prends mes responsabilités. Et c'est surtout que vous avez l'as d'épée derrière. Donc là cette semaine c'est vraiment ça. C'est ok, il faut que j'arrête de toujours à chaque fois vouloir dire c'est oui ou c'est non, je fais ou je fais pas, c'est tu me suis ou tu me suis pas, non, en fait déjà d'arrêter d'attendre l'aval de l'autre ou les avis des autres, de vous être dans cette dimension de justice là intérieure dont je vous ai parlé, et c'est ce qui va vous permettre on a la reine de bâton en centrale, j'adore, hein, de retrouver cette énergie, de vous ressourcer, de savoir exactement ce que vous voulez, comment vous voulez le dire, avec qui vous voulez vous entourer, comment vous voulez aimer, comment vous voulez être aimé. Et j'ai cette idée où on reprend du poil de la bête là, hein, cette semaine, hein, au niveau émotionnel. Vous avez deux reines avec une justice et un as d'épée au milieu. Donc, alors, ça peut être par rapport à des énergies féminines en face de vous, hein, peut-être par rapport à des mères ou si vous êtes dans des relations triangulaires. Oui, c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à minimiser le nombre de personnes qui sont en triangulaire. Bon, pour plein de raisons, mais ça, c'est encore autre chose. Mais peut-être effectivement de vous dire, mais en fait, j'ai rien à faire avec cette personne. Je vois bien que de toute façon, il est déjà engagé avec donc potentiellement une reine de denier. Hein, elle déjà engagée avec une reine de denier. Donc ils bossent ensemble ou ils ont une maison ensemble, ils ont des enfants, etc. Donc maintenant, j'arrête de me voiler la face hein, et je fais mes choix en conscience. Ouais, ça me fait mal. Ouais. Voilà, votre meilleur pote, ouais, je vais avoir besoin de toi parce que bon, voilà, il me faut du courage ou quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner. Mais voilà, je sais que c'est ma vérité. Il faut que je tranche maintenant. Il faut que je coupe ces chaînes. Il faut que je coupe émotionnellement. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de me voiler la face. D'accord? Donc ça peut être ça. Il y a aussi, si jamais c'est pas le cas, je reprends mon pouvoir, je m'affirme avec authenticité, avec vérité, avec sincérité, sans regarder ce que font les autres. Les reines de bâton, elles s'en tapent hein, de ce que fait les autres, de ce que dit l'autre, de si ça plaît ou pas. Hein, ok, elle y va, elle dit, elle tranche. Quitte à être parfois, oui, voilà, il faut peut-être veiller à pas non plus tout débunker et être dans une énergie trop tranchante. Mais en tout cas, ça vous permet de reprendre votre pouvoir, de reprendre aussi peut-être la main hein, sur votre activité peut-être financière ou sur vos projets qui étaient peut-être un peu trop en stand-by ces derniers temps parce que trop accaparés là par cette charge émotionnelle et sentimentale. Donc dans les deux cas, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, cette idée hein, je me reprends en main, mais pour moi, voilà, parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, mais tout en écoutant mon énergie féminine, tout en écoutant ce que je sens bon pour moi, et en m'affranchissant du regard des autres et de cette espèce de comparaison avec les autres. Donc c'est très très bien, hein, très très bien, courageux, pas évident, assez voilà, qui vous demande un petit peu de vous dépasser, mais je pense que ça va se faire à la fin de la semaine là, hein, de toute façon, hein, sur le 28 février, la fin de la semaine où voilà, on se réveille après la nouvelle lune là et on se dit ah c'est bon.
Surtout que derrière, vous avez au niveau, par rapport à la personne en face de vous, donc la personne à laquelle vous pensez un lien d'âme, un lien sacré, je le précise, vous avez le monde. Donc il y a bien cette idée de vouloir en finir définitivement. Alors ouais, peut-être de dire bon maintenant, si jamais vous êtes dans une énergie yin un peu donc plutôt de runner, hein, c'est-à-dire que vous avez c'est tellement impactant pour vous que vous êtes voilé la face sur l'amour que vous aviez pour cette personne, parce que bon, encore une fois, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas. Il y a euh, différentes situations pour chacun, hein, très important. Mais donc peut-être que vous allez rejoindre cette personne, peut-être que vous allez voilà le la rejoindre déménager, peut-être parce qu'on a quand même le carrefour, on a dans le concret on a le vaisseau, peut-être que vous allez la rejoindre dans un pays ou en vacances ou je sais pas, ou lui proposer seulement un rendez-vous, quelque chose comme ça. Il y a en tout cas cette idée par rapport à la personne que vous aimez, c'est on clôture un chapitre. Donc soit on reconnaît son amour, soit on reconnaît la fin de la relation. Hein, on est dans quelque chose où on exprime en tout cas ce qu'on ressent réellement et de se dire avec le monde, maintenant j'ai fait le tour. J'ai fait le tour par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, par rapport à mes sentiments avec cette personne. Donc, il y a cette notion d'accomplissement. Maintenant, il faut que je clôture, je prenne une décision finale, quelle qu'elle soit. Hein. Soit, bon, ça y est, maintenant j'arrête de me voiler la face, hein, et je sais que c'est terminé, pour toutes les raisons que je vous ai dites, avec une notion quand même de soulagement, alors en même temps, et en même temps d'accepter. Ouais, mais qu'est-ce que je me suis prise la tête, sérieux, depuis tant de temps. Mais c'est pas grave avec le monde. C'est pas maintenant j'ai compris, en fait. J'ai compris et tant pis. Ou soit, ben ça y est, on dit ben voilà, j'ai eu un sacré parcours là, il a fallu réfléchir longtemps, etc. On se rejoint ou pas, ou on communique aussi le monde. On a la notion de communication hein, par les réseaux pour être sur une nouvelle étape du parcours avec cette personne. Voilà. Et derrière, vous avez au niveau concret, matériel, les projets, votre boulot, au niveau de votre activité, voilà, dans la matière. Donc, très intéressant puisque vous avez le vaisseau. Donc, le vaisseau, c'est donc un voyage, hein, un départ ou peut-être juste un petit break, hein, un petit week-end ou quelque chose comme ça. C'est en tout cas l'idée d'avancer. Hein, ça me fait penser à, vous voyez, la grande prêtresse, là, elle va vers l'arrière, elle comprend, elle lève le voile et derrière, ça lui permet d'avancer autrement. Là, vous avez la lune, tac, cette nouvelle lune, et là, derrière, on a le soleil. Bon, symboliquement, je trouve ça pas mal. Hein, on repart vers l'avant, donc alors peut-être que vous quittez un travail, peut-être que vous prenez des vacances, peut-être que vous quittez un couple parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a peut-être une décision de justice là, ou en tout cas des actes administratifs. Hein, aujourd'hui, faut arrêter de se mentir. Vous voulez reprendre votre autonomie, votre indépendance. Par exemple, encore une fois, on est sur un tirage général, donc vous prenez vraiment selon votre situation. Mais il y a quelque chose qui fait que, au niveau matériel, au niveau des projets, au niveau d'un boulot, on retrouve la lumière, on avance. On avance, soit réellement, ou soit par rapport à une vision qu'on avait. Et cette vision, c'est quoi? C'est 5 d'épée, 4 de denier et 10 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'on sort du conflit mental, on sort peut-être des conflits dans le boulot, dans la famille, si jamais on a des histoires de triangulaire, etc., c'est un peu la même chose. On arrête de tergiverser, on arrête de vouloir toujours avoir le dernier mot, on dépasse ça. D'accord? On dépasse ça, on sort de cette énergie-là, on sort aussi... 4 de denier, hein, on sort de sa zone de confort. Hein, on ose dire, on sort de sa zone de sécurité. Je vous parlais au niveau de votre activité indépendante, ou peut-être aussi si jamais il y en a où vous êtes à la retraite ou des choses comme ça. On essaye
d'arrêter de se dire que de toute façon on est condamné, qu'on peut pas bouger, qu'on peut pas faire autrement. Non, on voit comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut avancer pour sortir peut-être d'un manque d'argent ou pour sortir d'une situation qui nous convient pas ou d'un boulot. Et derrière avec le 10 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est on arrête maintenant de subir, on arrête d'accepter. Et parce que il y a cette peur de perdre ou il y a cette peur de sortir d'une zone d'activité quelle qu'elle soit, hein, d'une zone de chalandise, on va dire, connue. Et là, on prend conscience que de toute façon, rester absolument sur ses acquis ou rester absolument sur le travail ou sur sa vision du travail ou sur son foyer, bon, bref, vous avez compris, ne fait que nous faire souffrir, ne fait que auto-alimenter le fait qu'on se dise qu'on vaut rien, que c'est perdu d'avance, etc. Et derrière, vous avez la tour et le 7 d'épée. Hein. Donc, voilà, on arrête ce qui doit être arrêté et on s'adapte, on avance, on voyage vers quelque chose de plus lumineux. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête de rester dans un boulot si en fait pour l'argent par exemple, si jamais en fait on n'en peut plus ou c'est toujours le bordel ou on revient en chialant tous les soirs. Bon, vous voyez, il y a toute cette idée-là, mais qui quand même nous rapporte, ou au contraire, on se dit en fait je vois bien que je pensais réussir hein, dans mon activité, mais peut-être que j'ai pas bien fait les choses ou j'ai pas encore trouvé mon identité. Ça peut être ça aussi. Hein. Et pour l'instant, je vois bien en fait, je perds de l'argent, etc. Peut-être qu'il faut que je revoie mon lieu de vie ou que j'arrête de reculer encore et encore et que je revoie mes priorités. Peut-être qu'il faut que je prenne un petit boulot. Bon. Ok, parce que 2-7, hein, il y a peut-être 7 mois où il y a le 7 là pour moi qui est important. Ça fait peut-être trop longtemps que vous reculez ou trop longtemps que vous hésitez. Et vous êtes déterminé en fait à reprendre du baume au cœur, à vous faire plaisir, à vous sentir épanoui, à vous sentir bien dans votre énergie. As de bâton et reine de coupe. Ouais, très joli. Donc, il y a une notion de dépassement, hein, de sortie de zone de confort, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit pour vous. Voilà, très intéressant ce tirage. On sort de cette dichotomie, de cette dualité, de ce conflit aussi intérieur. Je vais prendre une dernière carte de conseil pour vous et j'ai envie de prendre l'oracle Gaïa, ouais. Parce que... un petit peu de douceur. Je trouve que Gaïa est adaptée pour cette petite bulle. Allez, quel est le conseil pour vous pour ce choix 1 ? Bon, il y en a 2. C'est celle-ci qui est tombée en... Voilà. Bon, voilà. Hein, je vous parlais de la justice où je la voyais comme l'harmonie yin-yang. Là, on est sur le 4. Hein. Il faut reprendre une nouvelle structure. Vous avez peut-être des choses à restructurer dans la matière. Ça, c'est fort possible, hein, je pense. Hein. Je vous ai dit de se rendre compte que tout n'est pas immuable et que des fois, d'accepter qu'on s'est planté ou d'accepter J'ai beaucoup ça là, vraiment, pour vous. Hein. Et que c'est OK. On a ce papillon là encore. Et que des fois, il faut mieux lâcher des choses ou lâcher une façon de penser ou d'aimer ou des situations plutôt que de rester absolument entêté et à vouloir faire comme les autres ou à... Bon, voilà. Hein. Et derrière, on a le 9, hein, donc fin de cycle. Ça y est, on accepte que... il faut... Tout est cyclique, encore une fois. Hein. Que tout est cyclique et c'est pas pour autant que c'est la fin du monde ou que... il n'y a plus rien à faire. J'en viens aux personnes, par exemple, qui sont peut-être à la retraite. Ça y est, je suis perdue, puis en plus, j'ai voulu lancer telle activité et tout, ça marche pas. Non, c'est... voilà, tout se transforme. Voilà, c'est ça, ce truc. C'est rien ne se perd.
tout se transforme. Hein, c'est un petit peu cette énergie de on revient à la terre et finalement la terre donne des nutriments et il y a autre chose qui pousse. Mais c'est à vous de faire en sorte de planter les bonnes graines au bon endroit, les bonnes énergies pour pouvoir transformer les choses comme vous le souhaitez et pas par rapport à des croyances limitantes ou par rapport à un schéma de pensée ou pas par rapport aux autres. Voilà, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. On a encore ce 7. Hein, le 7 est important, je pense, pour plusieurs d'entre vous. Avec une énergie cancer, quelque part, peut-être de près ou de loin, par rapport à une mère ou par rapport à une énergie féminine. Bon, donc ça, je l'ai bien expliqué. Je vais juste vous lire quand même la carte de cette harmonie, de ce yin-yang, harmonie et équilibre, pour terminer pour vous, pour le conseil. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous, chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité. Bon, bah voilà, on l'a le petit conseil. Hein. Réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Bon, très important, très intéressant ça en termes d'outils de développement personnel, hein, ou de demander aussi aux autres, à votre entourage peut-être. Mais alors pour toi, c'est quoi mes défauts de voir à quoi finalement ils vous servent et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez déjà les accepter et ensuite voir peut-être d'où ça vient. Bon, je continue. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Ça, c'est toujours beaucoup plus difficile. Donc, vous avez évidemment des qualités. Faites ça. Je suis voilà, gentille et généreuse et je sais pas moi, positive et intelligente et curieux. Enfin, voilà. Souvent, on se dit mais non, mais j'ai pas de qualité. Non. Pareil, si jamais vous arrivez pas, demandez à votre entourage proche. Donc, vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Voilà, on sort de cette dualité. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Peut-être trop gentille, justement. Même si je pense qu'on peut pas être trop gentil, c'est les gens qui... Mais bon, bah, voilà, il y a peut-être des frontières à mettre entre les gens qui en abusent. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir. Non mais bon, voilà, vous comprenez pourquoi je fais des guidances, hein. C'était ma première phrase. Et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Bon, je pouvais pas prendre meilleure carte. Allez, affirmation positive pour vous là pendant toute la semaine. C'est votre mantra. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, très important, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà, bon, très belle conclusion pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas avec vos soutiens, vos commentaires, vos likes, à rejoindre la communauté, à me dire, à me contacter. Tout ça, c'est vraiment très important pour moi. Je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer au choix 2. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix 2. Alors, le choix 2, bon, j'ai clairement une situation qui ressort, c'est-à-dire des personnes qui sont, alors, soit déjà en couple, mais pas avec la bonne personne. Si c'est pas le cas, c'est des personnes qui sont engagées autrement, qui sont loin, peut-être à distance de la personne à laquelle ils pensent là en regardant le tirage. Alors c'est aussi une énergie collective, hein, donc ça peut être en dehors de ça. Mais c'est
En tout cas, cette idée-là ou cette semaine où vous voyez un petit peu. Je pense qu'il y a des personnes où vous êtes un nombre maître en 11, donc un éveil à la spiritualité, donc aussi bien peut-être que c'est votre année personnelle, ou bien un chemin de vie, donc 11-2, c'est possible. Si vous savez pas calculer, bah c'est dans ma formation en ligne, mais je l'explique aussi à travers ma vidéo. Ah non, pas ces nombres-là, mais posez-moi la question et je vous le dirai, je vous enverrai un petit message. Parce que là, il y a cette idée finalement de se rendre compte qu'on aimerait faire autre chose, qu'on aimerait agir autrement, qu'on aimerait se laisser guider un peu par par ses intuitions. Et en même temps, on a beaucoup de mal à quitter la matière, à quitter des schémas qui sont limitants. Et je pense que vous avez l'impression d'être trahi, soit par rapport à une énergie masculine en face de vous, mais même vous, dans votre énergie masculine, comme si vous vous en vouliez de ressentir en fait ce que vous ressentez. Parce que là, vous avez faiblesse et j'ai gardé, donc on est sur du 8, hein, on est sur une énergie masculine où on s'en veut en fait d'avoir hésité trop longtemps ou d'être un peu... d'être trop encline à ses émotions, d'être trop perturbé, de pas avoir le mental clair. Euh, euh, je pense que vous êtes une énergie feu, peut-être par rapport à votre lune. Ouais. Ou sinon, c'est la personne en face de vous. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, votre lune ou votre signe, votre ascendant. Pas votre signe, pas votre signe principal. Mais bon, bah, c'est vraiment à titre, c'est vraiment un titre indicatif. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Bon, bref. Donc derrière, là, sur votre état d'esprit, vous avez, comme je disais en intro, là, des cartes masculines. Donc le chaos. C'est pour ça que j'ai une idée de, on veut se dépasser, on veut sortir du malaise, on veut sortir de l'angoisse. Voilà, bah, malaise, chaos, malaise, stress, mélancolie. Donc on s'en veut on s'en veut par rapport à quelqu'un ou donc par rapport à une énergie masculine ou vous en tant avec votre énergie masculine de pas de trop vous laisser comme ça de trop penser à l'autre ou penser à vos émotions ou de d'être trop dans la mélancolie, dans le regret. Vous voyez, derrière on a encore du masculin avec le chagrin, la culpabilité et derrière spiritualité et colère. Ouais. Alors vous en voulez peut-être si jamais c'est par rapport à un lien d'âme là, hein, vous en voulez peut-être à la source presque de dire mais pourquoi tu m'as amené cette personne-là? Pourquoi j'avais rien demandé? Bon, voilà, j'ai un peu cette idée-là là pour vous de vous en voulez par rapport à vous-même de pas être capable d'avancer, de pas être capable de faire bouger les choses. Et je pense que là parce que bon, on retrouve un peu dans ce choix 1, hein, cette énergie-là. Mais là, c'est en plus euh, euh, par rapport à quelqu'un. Oui, je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Hein. Et bon, il y en a aussi peut-être où vous en voulez par rapport à quelqu'un. Derrière, vous avez, avec cette faiblesse, là, j'ai pris dans ma petite... dans mon petit pot, là, il faut que j'en mette plus, mais il y en a pas mal qui sont sortis. Et je trouve ça assez intéressant parce que vous avez soirée cinéma à la maison. Bon, il y en a où vous prenez du recul, hein, de la distance avec votre famille, vous êtes peut-être en vacances, en arrêt, ou bon, c'est la période. La première carte, c'est la vie est comme un arbre et les racines sont sa conscience. Lorsque nous prenons soin des racines, l'arbre en entier s'en porte mieux. Donc, vous vous en voulez de pas être capable de quitter un état d'esprit ou de pas être capable de quitter une situation. Voilà. Donc, ça va être une maison, un foyer, un travail,
une relation à laquelle vous restez accroché, et ça vous rend dingue. Et derrière, on a soirée cinéma, donc c'est du bleu pour moi, c'est-à-dire qu'on se fait un petit peu son film, on se fait des films par rapport à quelque chose, où on se raconte des histoires, et c'est relié au chakra de la gorge pour moi, et on dit pas, ou on dit autrement. Moi, je le vois, et on a encore un 4 là derrière, activité coloriage, donc on essaye un petit peu de... Alors peut-être que vous allez vous occuper de vos enfants, hein, ou vos petits-enfants, mais on essaie de se vider un petit peu la tête, on essaie de se défouler en fait un petit peu autrement. Et les 3 petits bonheurs de la semaine, voilà, on essaie de se dire, bon, bah finalement, en fait, allez, c'est pas si mal que ça, je vais me satisfaire déjà de ce que j'ai, et je suis déjà bien entourée, et bon, j'arrête en fait de faire un peu ma femmelette, quoi. J'ai un peu cette idée-là là pour vous. Bon, c'est assez, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Pourquoi je dis ça? On va voir ensemble, parce que en yin apparent, donc c'est-à-dire ce que vous laissez transparaître, vous avez le 10 de coupe. Donc vous êtes peut-être en couple. En tout cas, le yin apparent, c'est tout va bien dans le meilleur du monde. On est peut-être en vacances, comme je vous dis, on a pris quelques jours de congé, donc on profite des enfants, on organise des repas, on va voir la famille, on est bien avec la personne. Bon, voilà, sur le papier, tout va bien. D'accord? Même si vous êtes avec quelqu'un, allez, c'est beau, si on prévoit les prochaines vacances, et on se boit un verre, j'allais dire au soleil, alors peut-être quoi que si, hein, en terrasse. Tiens, il fait doux ce soir, c'est le retour du printemps, blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Et on laisse paraître ça aussi, hein, que tout va bien. À l'intérieur, de toute façon, on voit cette distorsion-là, hein, entre ce que vous laissez paraître. À l'intérieur, vous avez le 2 de coupe. Donc, à l'intérieur, soit vous pensez à la personne qui vous est destinée, soit vous vous dites que vous allez réussir à recoller les morceaux avec la personne avec laquelle vous êtes, malgré tout, qu'il faut tenir coûte que coûte. Mais c'est surtout que vous essayez aussi d'harmoniser les parts de vous, vous essayez un petit peu de... Mais à l'intérieur, vous pensez à la personne en face. Vous pensez à la personne qui vous est destinée, vous pensez à ce que vous auriez pu faire ensemble, à comment ça aurait pu se passer. Peut-être, si jamais vous êtes seul, que cette personne-là, elle est en couple, bah, vous dites que c'est vous qui devriez être à sa place. Enfin, vous voyez, voilà, tout ça. Tout va bien. En apparence, à l'intérieur, vous pensez à quelqu'un d'autre et vous vous imaginez autrement. Et vous vous en voulez, pour moi. Et vous en voulez à l'autre si jamais vous êtes seul et que la personne en face de vous, elle est en couple. C'est comme si j'ai cette idée, mais en fait, c'est moi qui devrais être là. C'est pas elle ou c'est pas lui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est moi. Pourquoi moi je suis derrière? Pourquoi je suis au second plan? Je vous vois là, vous. Bon. Et l'équilibre, bah, c'est le pape. Le pape, c'est quoi? Alors bon, ça peut être lié à un signe du taureau, hein, oui, pourquoi pas. Mais c'est surtout, qu'est-ce que ça vous enseigne? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça? De cette forme de culpabilité, de cette forme de culpabilisation aussi de l'autre, de cette forme de distorsion entre ce que vous laissez paraître à l'extérieur et ce que vous souhaitez au plus profond de vos tripes. Qu'est-ce que vous avez à apprendre aussi? Comment est-ce que vous pouvez être guidé? Comment est-ce que vous pouvez remettre de l'ordre? Moi, je le vois aussi un peu comme ça. Comment est-ce que vous pouvez progresser aussi vers vous-même? Comment est-ce que vous pouvez être plus aligné avec votre chemin, avec votre direction, avec vos principes, avec vos valeurs, peut-être avec vos engagements, hein, si jamais vous êtes en couple ou la personne en face de vous. On a la notion d'engagement là avec le pape. De réfléchir à tout ça pour savoir comment vous voulez prendre une bonne direction. Comment est-ce que vous voulez vous engager et avec qui? En faisant preuve de sagesse, en faisant preuve de conscience. Voilà.
La vie est comme un arbre et les racines sont sa conscience. Lorsque nous prenons soin des racines, l'arbre en entier s'en porte mieux. Ce qui est équilibré en vous cette semaine, c'est ça. On a la lune, là, derrière, hein, donc on est la lune et en même temps, on voit, là, il y a ce soleil, donc c'est très confondu, finalement. Qu'est-ce que vous avez à mettre à jour, à intégrer comme leçon par rapport à ce pape pour pouvoir vous sentir mieux? On a 2 fois l'arbre, hein, pour pouvoir retrouver pied. Parce que là, ce 10 de coupe, il est dans l'eau, en fait, hein. Pour pouvoir vous sentir à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et le bon environnement. Ok ? On le voit, puisqu'au niveau de votre mental, vous avez l'abeille, la pénitence et Oméga. L'abeille, pour moi, c'est un peu cette dispersion là où je vous disais, où on essaye un petit peu on s'occupe de tout, on prend en charge, on organise des choses, on va voir un tel, on parle avec un tel, on fait tel repas, bon, moi j'ai un peu tout ça. On est très dynamique et en même temps on se rend compte qu'on est crevé aussi avec cette pénitence et Oméga. Hein, on se rend compte que on fait peut-être pas les bonnes choses avec les bonnes personnes ou qu'on dit pas les bonnes choses aux bonnes personnes parce qu'on a peur de se faire souffrir ou parce que soi-même on veut sortir d'une forme de sacrifice ou de souffrance. Là, vous allez prendre conscience cette semaine dans quelle mesure est-ce que vous éparpillez pas trop, est-ce que vous dispersez pas trop mentalement. Comment est-ce que vous devez aussi arrêter de vous surcharger mentalement. Arrêtez de... Comment est-ce que vous pouvez revenir en vous, reprendre de la clarté, recevoir les bons signes? Comment est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation pour être plus au clair sur la façon dont vous parlez, dont vous interagissez avec les autres. Pour avoir une vision d'ensemble, en fait. Moi, j'ai cette idée-là. Et d'avoir le courage aussi de guérir. Hein. Là, je vois du bleu et du vert. Donc, qu'est-ce que votre cœur demande à guérir? Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui doit être traversé? Et vous avez besoin de repos aussi. Hein. Là, ça apparaît. Hein. L'abeille, elle est un peu trop productive, elle suit un petit peu tout le monde, il y a un côté aussi très artistique, et elle y va encore et encore. Il y en a peut-être où vous êtes... mais où vous pensez trop, et ça part trop dans tous les sens. Et là, vous allez vous dire, bon, il faut que j'arrête, en fait. Il faut que j'arrête il faut que j'arrête de me faire du mal comme ça. Il faut que j'arrête aussi de pénitence et Oméga, c'est ça. Hein. Il faut que j'arrête de... Il faut que j'arrête de... Je cherche les termes. On voit que vous vous faites mal au niveau mental. Il faut que je sorte de cette spirale. Il faut que je sorte de cette surcharge. Il faut que j'arrête de me punir moi-même, en fait. Il faut que j'arrête de me sentir coupable ou de culpabiliser ou de dire que... et de voir dans quelle mesure aussi, moi, est-ce que je peux redéployer mon énergie, ma pensée, mes paroles. Ouais, parce qu'avec toutes ces cartes-là, vous êtes épuisé mentalement. Hein. J'ai oublié de tirer des cartes pour vous au niveau énergétique, spirituel, tiens. Et on en a plein là qui sont sortis. Je pense qu'en plus, un petit peu pour donner le change, vous organisez plein de choses, vous laissez pas paraître. Vous laissez pas paraître. Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique, spirituel? Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Non, là, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Ouais. Donc, on voit bien que dans la tête, hein, Pléiade. Très intéressant, ça. Je vous parlais du maître nombre 11. Hein. Il y a cette idée que vous avez une double mission, hein, aussi bien canaliser que d'élever l'humanité. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à canaliser tout ça, vos ressentis, votre perception, et que vous n'arrivez pas non plus à prendre de la hauteur par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Parce que vous voyez, j'ai une notion de... là, je sais pas si vous voyez l'image, mais du coup, on se demande où on appartient, à qui, à quel univers, à quel... qu'est-ce que c'est que ça? De quel monde de quel monde je fais partie? Où ça m'emmène tout ça? Et pourtant, là, on a la notion de double mission. Hein. Ok. Bon. Donc là, vous vous rendez compte quand même que vous canalisez des messages, hein, que ça vous... On a cette notion de leçon aussi, hein, de grandeur d'âme, que tout ça, dans tous les cas, c'est fait pour vous élever et que vous avez des choses à dire. Des choses à dire, des choses à comprendre, des choses aussi à transcender. Et derrière, vous avez The Age of Light, très joli ça. Et là, on vous dit qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ça fait longtemps que vous le savez, que ça fait longtemps. On a une notion de transmission très forte. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des soins ou qu'on va vous transmettre des informations ou qu'on va que vous allez intégrer un savoir ancestral ou quelque chose comme ça, qui va vous faire prendre conscience que vous avez une autre mission, que votre âme, elle vous appelle vers autre chose. Et miroir, qui ou quoi t'effraie? Ouais. Est-ce que c'est de ne pas être aimé? Est-ce que c'est d'être rejeté? De ne pas de vous sentir coupable? Que vous renvoie, vous, votre situation, votre engagement, votre vision, votre cheminement aussi, vos actions que vous ne voulez pas voir. Alors ça peut être, oui, une relation miroir, mais par rapport à des schémas récurrents aussi. Hein. Et c'est quelque chose qui, qui, je pense, se répète peut-être au niveau générationnel ou des schémas que vous répétez depuis votre enfance ou des schémas ancrés hein, dans vos mémoires cellulaires, dans des vies passées. Et le fait de comprendre ça par rapport à une personne à laquelle vous allez faire appel ou des infos que vous allez aller chercher ou qui vont vous être transmises, ça va vous permettre de vous rendre compte que que cette situation-là, elle est faite en fait pour vous permettre d'aller vers une autre strate, d'aller vers une autre dimension. Très intéressant ça. Très très intéressant. C'est pour ça, ça va peut-être être compliqué à accepter là cette semaine. Ça va peut-être un petit peu déjà vous épuiser énergétiquement et ça va être compliqué pour vous de l'acter, de l'accepter. Et en même temps, j'ai cette idée que ça vous offre une clé hein, pour enfin terminer un cycle de souffrance, de sacrifice. Ok. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'homme, on a une notion de 7, hein, c'est pour ça que j'en reviens sur ce 11, on a une notion de transcendance, de dépassement de soi. Et là, au niveau émotionnel, vous avez l'homme, la reine de bâton, elle apparaît aussi dans le choix 1, la reine d'épée qui revient un peu à cette justice et cette as d'épée qu'on avait aussi dans le choix 1. Donc encore une fois, on a la situation potentiellement d'énergie de tierce ou de triangulaire, hein, c'est possible, où là, on fait la part des choses et il y a soit c'est vous qui reprenez votre énergie masculine ou la personne en face de vous qui tranche, qui dit qu'il veut pas s'engager ou qu'il choisit telle autre personne ou bon. Parce que votre énergie de la personne en face, on a 6 d'épée, cavalier de coupe. Donc on a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel
Pour moi, ça peut être aussi vous. Encore une fois, c'est général, donc j'essaie de voir toutes les situations. Évidemment, ça dépend si vous êtes en couple ou pas, si la personne en face de vous est en couple ou pas, si vous êtes ou pas avec la bonne personne, etc., etc. J'espère que vous comprenez bien ça. Moi, j'essaie de vous donner toutes les clés, toutes les lectures différentes que j'ai. Il y a de toute façon une prise de conscience, soit par rapport à un message de la personne en face de vous, soit c'est vous-même, où on décide de reprendre son indépendance, de s'affirmer, de trancher en fait. De trancher avec un cœur un petit peu froid à la reine d'épée, mais on décide de ne plus tergiverser, de ne plus se faire avoir. Je le dis parce qu'on le voit vraiment avec ses énergies en face. Donc soit on décide de rester dans le couple dans lequel on est, parce que ça mérite son investissement et que finalement on n'a rien à attendre de la personne en face, soit on décide de prendre un nouveau départ dans la matière, c'est-à-dire on décide d'arrêter d'attendre que l'autre se déclenche ou d'attendre que l'autre fasse un pas ou d'attendre que l'autre quitte la personne, enfin vous voyez tout ça, pour pouvoir être au clair, pour savoir vers où on doit avancer, avec qui et comment. Et il y a aussi pour moi cette idée que c'est cette prise de conscience, donc que les choses ne peuvent pas rester comme ça, qui font que vous allez décider, je pense, il y en a pour moi où il y a des séparations, hein, soit soit dans la matière, hein, ou soit en tout cas il y a un avant et un après pour moi. Je pense que ça va venir, bon, je parlais de cet alignement planétaire, etc., mais parce que on décide qu'on ne doit plus subir, qu'on ne doit plus tout accepter. On décide aussi de reprendre le propre pouvoir sur soi, sur son énergie masculine. Parce que on a besoin d'avancer. On a besoin d'y voir clair au niveau de ses émotions, au niveau de sa situation. On a besoin de savoir comment est-ce que on est sur ses racines. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va bien se porter au niveau de son cœur, puisqu'on est dans les émotions, pour pouvoir faire fleurir son arbre en fait. Voilà. Donc c'est une notion d'épuration un petit peu des racines. Vous voyez ? Allez, on coupe en fait ce qui n'est plus bon pour son cœur, ce qui ne correspond plus à ce qu'on vibre, pour être sûr de pouvoir fleurir, pour être sûr de pouvoir se sentir bien. Soit parce que c'est vous qui le décidez, ou soit c'est par rapport à une information que vous recevez par rapport à la personne en face de vous qui vous donne ce déclic-là. Ou de quelqu'un qui va vous apporter une clé pour vous permettre d'être dans une nouvelle énergie, pour savoir finalement où aujourd'hui vous devez continuer à nourrir ses racines ou pas au niveau émotionnel. Et en face, parce que par rapport à votre énergie, votre état d'esprit par rapport à la personne en face de vous, vous avez le 6 d'épée et le cavalier de coupe. Donc c'est-à-dire la personne potentiellement en lien d'âme, lien sacré, je le répète encore une fois. Et là, il y a cette idée de je ne peux pas rester comme ça en fait, il faut que je sorte du brouillard, donc peut-être de déplacement, hein, peut-être de voyage mais le 6 d'épée, c'est surtout on quitte un état d'esprit dans lequel c'est trop confus, dans lequel c'est trop c'est trop vous voyez là on sait plus où on en est en fait, on sait plus où on dort, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus vers qui on doit aller, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, etc. Donc là, vous quittez cette forme de confusion, de chaos mental pour un peu sortir la tête de l'eau. Pour, alors, soit dire les choses, hein, peut-être que vous n'avez pas dit réellement ce que vous ressentez. C'est possible.
parce que vous avez pas voulu, parce que vous vous êtes dit que de toute façon ça allait jamais le faire, parce que l'autre ou vous étiez engagé, donc chacun est resté un petit peu là en mode c'est possible. Mais là en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous exprimer ou avoir un message ou en tout cas laisser davantage parler votre cœur. Et c'est le fait, donc j'en reviens à de prendre les devants ou en tout cas d'accepter ou en tout cas d'assumer ou la personne en face de vous qui va vous donner une information par rapport à sa façon de s'investir, d'aimer, d'avancer, qui va vous permettre de comprendre des nouvelles choses, de savoir qu'est-ce qui est authentique et aligné avec vous, votre façon de vouloir aimer, de vouloir vous investir, de vouloir pour pouvoir sortir un peu la tête de l'eau, hein, pour pouvoir savoir avec qui vous devez vous engager ou au contraire de qui vous devez vous désengager. Et on le voit hein, au niveau de la matière, c'est de toute façon indispensable pour vous pour pouvoir retrouver aussi. J'ai une idée là où vous vous sentez, vous vous en voulez. Vous vous en voulez de pas avoir dit ou de pas avoir réagi ou de ne pas avoir vous-même pris les devants ou en tout cas acté une situation. Et le fait de sortir la tête de l'eau, là, pour moi, par rapport à la personne en face de vous, c'est de savoir... il y a une notion de croissance intérieure, hein, là, d'éveil, qui est assez forte. Hein. De réveil, j'ai envie de dire plutôt. De réveil. Pour savoir si cette personne, finalement, elle est alignée ou pas avec vous, si elle est fiable ou pas. Il y a un peu cette idée-là aussi. Hein. Ou si, au contraire, ça vous met dans une instabilité émotionnelle complète. Et peut-être que c'est vous aussi qui allez dire. Bizarre, parce que cette semaine, j'ai l'idée d'une énergie yin, c'est pareil aussi pour le choix 1, qui est très introverti. Et qui n'a peut-être pas exprimé ses sentiments à la personne en face. Donc, c'est-à-dire, on est sur du yin inversé un peu, enfin, qui est plutôt dans une énergie de runner, si jamais on emploie des termes, c'est-à-dire que c'est plutôt elle ou lui, enfin l'énergie yin, qui a fui par peur d'affronter ses sentiments ou par peur d'être rejeté ou par peur de détruire une famille ou de devoir sacrifier quelque chose. C'est assez c'est assez drôle. Mais en tout cas, ça va vous permettre hein, d'être sur la bonne voie au niveau de votre cœur là, avec la personne en face, et de vous concentrer davantage sur votre voix intérieure par rapport aux informations que vous allez recevoir ou dire, d'être plus guidé par son intuition, parce que révèle cette relation là en miroir, et de savoir davantage ce qui se passe vraiment en vous. Ce qui se passe vraiment en vous et pas par rapport aux autres, par rapport... non. Ok. Et dans la matière, vous avez... donc au niveau concret, activité, projet, même si ça ressort pas trop là pour vous cette semaine au niveau d'une activité ou d'un boulot, hein, c'est pas... à part sur un surmenage, peut-être quelques jours de repos ou une réorganisation de votre investissement, c'est possible. Bon, là, on a les lys. Donc, on a la notion de vouloir être fidèle avec soi-même, de vouloir être fidèle aussi envers les autres, envers ses racines, hein, envers sa famille, envers ses... c'est tout ça aussi, les lys. Hein. Les lys, c'est la notion de
d'être loyal, hein, bah, c'est marqué de toute façon, mais de ne pas trahir, de ne pas trahir ses aïeux, de ne pas trahir les personnes avec lesquelles on s'est engagé. Et c'est assez intéressant parce que derrière vous avez quand même le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est que, ben, ok, mais finalement notre engagement, hein, notre loyauté envers un socle, envers des enfants, envers un conjoint, une conjointe ou envers ce lien, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous a mis dans un état de dépression, d'énergie basse, de stagnation aussi peut-être par rapport à vos projets, hein, dans la matière. Et que là, maintenant, moi, j'aime bien parce qu'il y en a vraiment où, surtout avec les cartes là qui ont été tirées, il y en a où vous allez vous rendre compte que ça vous a empêché un essor spirituel. Ça vous a empêché aussi d'avoir confiance en vous, de croire en vous, sur vos capacités avec cette magicienne-là, sur votre capacité à prendre une nouvelle voie, peut-être liée à l'énergétique, au spirituel, à la canalisation, au don que vous avez pour emmener les gens autre part, autrement. Et de prendre conscience que finalement vous étiez tellement axé ou concentré sur ce que vous pensiez être quelque chose dont vous pouviez pas vous détacher, donc par exemple des enfants, une famille, des relations, un travail, un conjoint, enfin voilà, tout ça. Ben, vous allez vous rendre compte que en fait ça vous a vraiment plombé et ça vous a fait beaucoup douter de vous avec ce cavalier de denier. Ça vous a beaucoup fait douter aussi des personnes qui peuvent vous soutenir. Ça vous a fait beaucoup douter de votre capacité à avancer, à mener une nouvelle activité, à vous concentrer sur un chemin plus aligné avec vos valeurs, avec votre énergie. Et j'ai en même temps cette idée que finalement vous allez capter que ce que vous avez traversé, que toutes ces épreuves-là, c'était aussi pour vous emmener vers une prise de conscience de vos pouvoirs, enfin de votre capacité de prendre conscience que vous avez beaucoup plus de dons, de talents, de compétences que ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Ça peut être relié à la dimension créative, artistique. Ça peut être relié au fait d'apporter aussi de la joie, du bonheur autour de soi, au fait de pouvoir apporter une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, une autre façon de dépasser ces blessures physiques, émotionnelles et physiques aussi. Une autre façon de guérir les gens. De vous guérir vous-même déjà et de guérir les gens. Et que finalement, ça, en fait, c'était déjà en vous, ça demandait qu'à éclore. Pendant que je suis en train de regarder les cartes, ouais, j'ai vraiment ça. Hein. Mais trop longtemps, vous l'êtes interdit, ou on vous a dit que c'était pas pour vous, que vous aviez pas le droit, et c'est tout ce contexte aussi qui a fait que vous avez beaucoup douté de vous, que vous avez beaucoup angoissé par rapport à ça, vous avez beaucoup culpabilisé aussi. Ouais, très intéressant. Bon, évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais il y a ouais. En fait, mais c'est en moi. J'ai ce pouvoir en moi. J'ai beaucoup de blancheur là. Peut-être que ça peut vous parler au niveau environnement. Hein. Mais je l'ai là en plein milieu. Je l'ai là avec cet as de denier. Je l'ai là aussi, ce jaune. Alors, c'est déjà parce que ça montre une énergie yang, hein, un pouvoir de transformation.
de prise de responsabilité, mais j'ai aussi cette idée de flux, de soleil, de chaleur à apporter. Ça peut être à travers du magnétisme, hein, par exemple, à travers juste les mains, vous voyez, le toucher sur des massages, par exemple. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Et peut-être que cette relation-là vous fait prendre conscience que, bon, voilà, hein, quand on a un lien comme ça en face de soi, c'est toujours un lien miroir. Alors déjà, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes trop longtemps resté attaché à des racines et qu'aujourd'hui, il faut faire autrement peut-être avec la personne en face de vous. Encore une fois, vous voyez selon votre situation. Mais aussi de prendre conscience qu'en fait, cette personne-là vous a permis de vous révéler autrement. Vous a permis de mettre à jour, hein, j'ai une notion de soleil forte là, de mettre à jour tout ce que vous aviez finalement trop longtemps gardé dans l'ombre. J'arrête parce que je prends un petit conseil. On va prendre Gaïa aussi pour vous en conseil, comme le 1. Non, je vais pas prendre Gaïa. Je vais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action plutôt. Comme vous êtes sur une énergie assez masculine. Ouais, je parlais de ce soleil, hein. Ouais, une énergie de feu. Je le répète encore plus cette fois. Allez, quel est le conseil pour vous de l'oracle de l'intuition et de l'action? Je ne l'ai pas mélangé avant, donc on va quand même... Il y a une prise de responsabilité aussi. Il y a une prise de conscience, hein, assez forte, je pense. Aimer sans condition. Ok. Je suis embêtée parce que j'ai pas posé la question. Bon, aimer sans condition, ça me va très bien, hein. On fait pas de compromis avec l'amour. Et déjà, ça demande de s'aimer soi dans toutes les parts de soi. Mais je voudrais, avant quand même, poser la question. Alors, quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Pour vous, ce choix 2. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Le temps, l'inexplicable. Encore du 7. La transcendance. Accueillez la peur. La bonne décision. Soyez pleinement responsable. Ouais. Bon, je sais pourquoi j'ai retiré les cartes, hein. Alors, aimer sans condition, c'est valable aussi, hein. Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Qui aimez-vous réellement? Réellement. Qu'est-ce que ça... Et si jamais vous le dites pas ou que vous le faites pas, qu'est-ce que ça révèle de vous? Qu'est-ce qui vous effraie par rapport à ça? Donc, bon, voilà, on va le prendre. Et derrière, il y a cette notion, ouais, de se dire que ça a duré trop longtemps, qu'on s'en veut, hein, je vous l'ai dit, hein. Et là, avec ce temps, l'inexplicable, accueillir la peur et la bonne décision, on a encore cette notion d'être effrayé parce qu'on doit avancer. On doit dire les choses, on doit sortir d'un sacrifice, on doit sortir d'une surcharge mentale et pour un petit peu ne pas aller au fond des choses, pour ne pas faire la lumière sur un savoir ou sur ce qu'on aime et qui on aime vraiment. Et pourquoi? Pour moi, c'est parce que vous refusez de regarder quelque chose en face, ou vous refusez aussi de vous accepter avec toutes vos parts, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Hein, je le dis à chaque fois, mais c'est super important ça pour moi. Accueillez la peur, la bonne décision et soyez pleinement responsable. Ouais. Et derrière, osez parler. Je l'avais jamais vue encore, celle-là n'est jamais tombée. Eh oui, osez parler, parce que vous avez le pouvoir de transformer les choses et de faire en sorte de retrouver cette énergie feu pleine et entière, mais pas de la même façon que jusqu'à maintenant, pour moi. Bon. Vous prenez évidemment uniquement si ça vous parle. Je vous lis cette carte, le temps, l'inexplicable. Tac, 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 touc, touc.
Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien ? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout ? Quelle heure est-il ? À quelle heure se lève-t-on ? À quelle heure se couche-t-on ? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse ? Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration. Elle est là, cette abeille, ce que je vous disais. Vous êtes épuisé. En ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple, en ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps. C'est assez drôle, ça. Et à prendre aussi du temps pour vous et pas uniquement pour les autres ou pour l'autre. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux intégrer ce qui vous effraie et mieux mettre en lumière toute cette énergie que vous avez à distiller, à distribuer, et mieux savoir ce que vous devez faire et dire. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Si vous voulez aller plus loin, tout est en description et dans ma bio. Il y a moins 30% et jusqu'à ce soir minuit. Sinon, je vous accompagne aussi à travers d'autres guidances, d'autres accompagnements, évidemment. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté, etc., etc. Merci d'avance pour votre soutien, vos partages. C'est très important pour moi pour pouvoir continuer à vous donner du contenu, je l'espère, de qualité et en tout cas de réflexion. Je vous souhaite une excellente semaine et je vais faire les énergies masculines, l'énergie yang, mais bon, il est déjà tard, donc ça sera peut-être que demain matin, ce sera en ligne. Je vous dis à très vite. Au revoir.